Salut à tous, moi je m'appelle Eric Babou. En Côte d'Ivoire, on m'appelle Romario, c'est mon petit sobriquet. J'ai commencé tout petit ma carrière sportive, footballistique, toute petite catégorie. En même temps, j'allais à l'école. J'ai suivi mon cursus scolaire jusqu'à pratiquement au bac, ou alors le sport, pour ne pas dire le football, a pris le dessus. Et je suis allé à fond, à 100% dans le foot. Et j'ai gravi les différents échelons, junior, international, senior. Et j'ai joué, j'ai commencé au Stade Abidjan, l'un des grands clubs de Côte d'Ivoire. Ensuite, je suis parti à l'Africa Sport, un peu plus grand que le Stade Abidjan, voilà, le rival de la SEC Mimouza. Et puis après, je suis parti en France, où j'étais au Sporting Toulon-Var, voilà. Et après, je suis rentré pour faire autre chose, voilà, parce que il fallait que j'arrête ma carrière. Étant jeune, le premier coup dur que j'ai eu, c'est quand je commençais à jouer au football avec les rêves pleins dans la tête, les étoiles dans les yeux. J'étais en junior, j'étais surclassé, senior, donc j'avais de grandes ambitions. Et puis, tac, au coup d'un match, fracture du pied, je me retrouve à zéro. Et dans la tête, j'avais l'impression que tous mes rêves s'écroulaient. J'étais cuit, j'avais plus d'espoir pratiquement parce qu'une fracture du pied, pour moi, tous mes rêves s'écroulaient pratiquement. C'était un moment difficile, un moment pénible, parce que vous vous rendez compte, hein, vous êtes tout jeune, vous avez quoi, 19 ans si je ne me trompe pas, et puis là vous êtes immobilisé. Et puis le plus dur, c'est que j'arrivais pas à guérir en fait. Voilà. Et donc c'était un moment extrêmement dur. Et quand vous voyez des personnes qui viennent vous saluer et puis sans le vouloir tiennent des propos pessimistes, le moral prend énormément un coup, hein. Et c'était un moment difficile, c'était le premier, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever avec beaucoup de foi, surtout beaucoup de foi. J'ai pu remonter la pente et puis ma carrière a fait un bond. Ça, c'était le premier coup difficile. Et puis après, je quitte le stade, je pars à l'Africa, j'arrive dans un environnement, on va dire, un peu plus professionnel, un peu plus aussi compétitif. Et donc là aussi, je rencontre beaucoup de difficultés par rapport à l'environnement même, par rapport à certaines pratiques dans le milieu du sport qui souvent sont difficiles à accepter, surtout pour des personnes plus ou moins religieuses, hein, qui ont une certaine foi. Donc comme ça devient un peu plus difficile l'environnement. Et puis les relations aussi sont compliquées. Vous êtes obligé de subir les humeurs de beaucoup de personnes. Donc c'était aussi une période difficile, mais évidemment, c'est pas que ça, il y a eu aussi que du bonheur. Et puis la troisième, c'est quand je suis parti en France. Voilà, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû courter ma carrière, pratiquement. Voilà, parce que j'étais pratiquement fait une carrière quand j'ai arrivé en Europe, et puis c'était difficile, j'étais dans une division inférieure, et les conditions de vie n'étaient pas faciles, évidemment. Et puis, voilà, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait faire le choix de rester en Europe ou de rentrer au pays. Et j'ai décidé de rentrer au pays, mais je suis rentré dans des conditions pas faciles. Voilà. C'est vrai que j'avais plus ou moins commencé à préparer mon après-foot, mais on s'attend jamais. On n'est jamais prêt à 100% quand on arrête sa carrière de footballeur. Donc c'est comme si vous reprenez une vie à nouveau. Vous devez construire pour 30 ans encore devant, pour 40 ans derrière. Et donc c'était une remise en cause difficile, pénible. Il fallait tout reprendre à zéro, il fallait retrouver une reconversion, il fallait rentrer dans le tissu économique, il fallait gagner de l'argent encore. C'était un moment difficile, hein. J'ai eu un moment de transition comme ça où j'ai eu beaucoup de doutes, où j'ai eu beaucoup de moments difficiles, hyper difficiles, ça je vous assure. Je me retrouvais par moments dans des situations où j'arrivais pas à régler certains problèmes financiers. Moi qui étais habitué à l'argent, moi qui connaissais la belle vie, je me retrouvais dans une situation où j'étais descendu très bas. C'est difficile. Et puis le regard des gens fait souvent très mal, parce que quand vous revenez comme ça, on a l'impression que vous coulez sur de l'or, que vous avez emmagasiné beaucoup d'argent, alors que vous arrêtez votre carrière. Il y a beaucoup de privilèges qui s'arrêtent, beaucoup de privilèges que vous perdez, il y a beaucoup d'opportunités aussi qui disparaissent, des amis qui partent. Ça fait que vous vous retrouvez tout seul, moralement c'est aussi difficile, pénible. Il faut remonter la pente, faut s'accrocher. Et heureusement vous avez la famille
à côté, moi, c'est la chance que j'ai eue. La famille, je me suis appuyé sur la famille pour repartir de plus belle. Mais j'avoue que c'était un moment difficile. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est derrière. On a pu remonter la pente. Et bien évidemment, quand je suis arrivé, il fallait reconstruire pratiquement toute une vie. Et c'est bien que, quand je dis, je mets l'accent sur la famille parce que la famille c'est le socle. Et bien avant de partir, j'avais déjà commencé à me transformer en entrepreneur pratiquement. Parce que j'avais commencé à investir dans l'immobilier. Voilà, j'avais quelques petits biens immobiliers. Et donc quand je suis revenu, je me suis appuyé dessus pour pouvoir répartir de plus belle. C'était un peu ma fondation. Voilà, c'était ma fondation. Donc je me suis appuyé sur ces biens que j'avais. Je commençais à être un gestionnaire, pour ne pas dire un homme d'affaires. Pratiquement, là, le foot c'était fini. Je me suis reconverti en homme d'affaires, pour ne pas dire en promoteur immobilier. Voilà, je me suis mis à gérer les biens que j'avais sur place et à essayer d'améliorer, de faire grandir le patrimoine immobilier. Difficilement parce qu'il fallait faire beaucoup d'économies, il fallait se priver de beaucoup de choses pour pouvoir avancer. Et c'était difficile, mais il fallait le faire, absolument. Donc je me suis transformé en businessman, voilà, en homme d'affaires dans l'immobilier. J'ai commencé à m'appuyer sur les petits biens que j'avais et à faire fructifier cela. Et puis le marché de l'immobilier m'a beaucoup aidé parce que les prix grimpaient, pour ne pas dire continuer à grimper. Voilà. Vous retrouvez, je suis dans un appartement qui était à 50 000 francs CFA, vous le retrouvez aujourd'hui à 100 000 francs CFA. Donc, au fur et à mesure que ça grimpait, évidemment, je gagnais un peu plus de sous. Ça me permettait de faire autre chose. Et puis, à côté de l'immobilier, j'ai eu l'opportunité, et c'est là où j'invite, je conseille beaucoup aux jeunes sportifs de suivre les études. C'est important. Et c'est grâce à ça que j'ai eu l'opportunité de travailler dans une chaîne internationale parce que ils ouvraient pratiquement une petite lucarne en Côte d'Ivoire où ils allaient suivre le football ivoirien, le championnat ivoirien. Ils avaient besoin de consultants. Et donc j'ai eu la chance, j'ai un ami qui m'a contacté pour dire tiens, pourquoi pas. Et puis j'y suis allé et puis ça marchait. Voilà, mais c'est ce que je disais. Si j'avais pas fait les cours, si j'étais pas allé à l'école, peut-être que je n'allais pas avoir cette opportunité-là. Et c'est Dieu qui donne les opportunités. Mais c'est parce que je suis allé à l'école, a permis que je puisse aller à l'école, que j'ai eu cette opportunité. Donc ça m'a fait une deuxième porte. Voilà. J'ai commencé à être consultant sur une chaîne internationale qui est maintenant à Abidjan. Et donc ça m'a permis aussi de mettre un peu de, on va dire, de beurre dans les épinards. Et puis donc là, maintenant je suis, en plus de mon activité de businessman dans l'immobilier, je suis aussi consultant sportif, voilà. Et puis derrière, j'ai eu l'opportunité, la possibilité d'avoir une fondation. Et j'ai mis sur plein de fondations pour aider un peu les anciens sportifs, aider les jeunes, voilà, parce que je tenais à les aider, à les conseiller surtout. Donc j'ai mis en place une fondation qui s'appelle la Fondation Cœur Sportif pour soutenir les anciens sportifs, et voilà. Donc à côté aussi, je me suis mis au service des anciens sportifs. Et puis derrière, maintenant j'avais un rêve, je caressais, j'ai toujours mûri depuis tout petit. Quand j'ai commencé, c'était de pouvoir écrire un roman. Et donc maintenant, vous avez peut-être la primeur puisque j'ai fait ma dédicace le 20 janvier. Donc voilà, c'est une exclue. Pratiquement, je suis maintenant auteur des livres, des romans, Le diable est dans le foot, où je parle exactement de ce dont on parle aujourd'hui, les difficultés d'un parcours footballistique, d'une carrière de footballeur, pour édifier un peu les jeunes, pour qu'ils s'attendent, ils sachent exactement à quoi s'attendre quand ils commencent les carrières, où ils vont, et les difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc voilà, je me suis dit, il fallait laisser ce témoignage-là, il fallait écrire pour édifier les jeunes. Donc maintenant, j'ai basculé un peu dans ce milieu-là aussi d'auteur. Donc voilà, je fais la dédicace bientôt. Voilà. Donc j'ai essayé de me diversifier un peu, voilà, je touche un peu à tout, voilà, pour être un peu multidimensionnel, comme on dit. Concernant les conseils à donner aux jeunes, c'est ce que je disais tantôt, hein, faut pas lâcher les études d'une façon ou d'une autre, et puis parce que ça vous permet de mieux gérer ce que vous gagnez aussi, voilà, et puis de savoir avec qui composer, voilà, vous restez éveillé intellectuellement et ça vous permet de mieux gérer votre carrière. C'est très important, voilà, de rester instruit. Et puis faire attention à comment on dépense l'argent qu'on gagne dans le milieu du foot, parce qu'il y en a beaucoup. Faut être très vigilant et savoir s'entourer, se faire entourer surtout, ça c'est important. Voilà, et moi c'était la famille, c'était mon socle, voilà. Et parce que les amis, il y en a beaucoup, hein, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui vous tournent autour quand vous commencez à jouer, gagner de l'argent, mais les parents, la famille, c'est précieux.
Donc, il ne faut jamais oublier cela. Si j'ai un conseil à les donner, c'est ça. Rester toujours concentré, prudent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils gagnent. Voilà, et puis commencer à investir tôt. Parce que si je ne l'avais pas fait, peut-être en revenant de France, j'allais être dans des difficultés. Heureusement que je l'ai fait avant de partir. Voilà, donc c'est jamais tôt pour investir. Il faut le faire tôt et puis être prudent dans les investissements aussi. Ça, c'est important. Maintenant, aux anciens sportifs, ouais, il faut toujours s'accrocher. Hein. Voilà, on a choisi de faire du sport. On connaît déjà, on sait à quoi s'entendre. Il y a peut-être 10 sur 100 qui gagneront des centaines de millions de francs. Les autres, c'est la galère, c'est difficile. Il faut faire avec ce qu'on a et puis voilà. Il faut s'accrocher, mais il faut rien lâcher. Une vie, on peut la refaire. Voilà, on arrête de jouer souvent à 30 ans, 35 ans. On a encore toute une vie derrière. Il faut avoir le courage de reprendre à zéro, de se mettre chiffon, comme on dit, hein, et puis repartir à zéro, et puis reconstruire une vie. Voilà. Et nous, qui sommes des croyants, on se dit que c'est Dieu qui décide. Et voilà, il y a toujours une possibilité, donc il faut rien lâcher. Il faut avoir la foi. Donc voilà ce que je peux vous dire. Il faut garder courage, et puis croire toujours, et puis se battre. Le bonheur, il est devant. Je vous dites étoile, moi je pense à succès, je pense à réussite, je pense à briller. Voilà. Moi, quand je vois étoile, c'est ça, parce que j'ai toujours eu l'impression que j'avais une étoile sur ma tête. Vous comprenez? Voilà, je suis destiné à briller. Voilà, donc quand vous me dites étoile, je pense tout de suite à la brillance. Gros coucou à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si on regarde les stats, si c'est pas eux qui ont plus eu la possession de ballon même. J'ai même l'impression qu'en termes de possession, ils sont plus devant. Maintenant, on a vu, on l'a dit tout à l'heure, les erreurs qu'on a, il faut les combler. Il faut que ce milieu de terrain, on décide de mettre véritablement une sentinelle qui va boucher ce trou-là au milieu de terrain pour empêcher Chukwueze de se balader un peu entre la défense et le milieu de terrain. Il faut aller véritablement avoir une sentinelle. Et puis devant, on l'a dit, on le répète, il faut percuter cette défense nigérienne. On sait que c'est son point faible. Voilà, l'attaque, c'est du top. Mais on sait que derrière, ils ont beaucoup de difficultés. Il faut aller à l'abordage, il faut aller les percuter. Il faut essayer de passer sur les côtés. Véritablement, on joue dans ce match-là pratiquement sans ailier, j'ai l'impression. Voilà.